Voilà les amis, on va faire encore mieux, comme je ne sais pas photographier, parce que ça couvre plus que l'écran. Je le filme donc avec ma caméra, donc vous pouvez le lire tel qu'il apparaît, mais pour être encore plus sûr, je vais vous le lire à voix haute. Céline Dolsec, tête de liste PTB à Grasse-Sologne, perd son siège de conseillère communale. Elle n'est plus domiciliée dans la commune, une condition pourtant indispensable pour pouvoir siéger. Le CDH passe à 2 sièges. Ils étaient 5, ils ne sont plus maintenant que 3. Après la renonciation du PTB Serge Stassard, Céline Dolcek, tête de liste du parti, perd son siège de conseillère communale. Elle l'avait obtenu il y a quelques mois lors des dernières élections. L'explication est simple. L'élu PTB de 25 ans n'est en fait plus domicilié dans la commune, une condition indispensable pour pouvoir siéger en tant que conseillère communale. Enquête de domiciliation. Depuis plusieurs mois, la police locale menait une enquête de domiciliation, une procédure qui reste banale lorsqu'il s'agit de confirmer qu'une personne vit bel et bien au sein de son domicile et donc logiquement au sein de la commune. Cette enquête aurait dû se dérouler sans problème. Au moment des élections, Céline Dolsec avait un domicile à Grasse-Sologne. Elle pouvait donc se présenter sans souci sur les listes. Mais déjà à ce moment-là, la police locale n'avait pas pu témoigner de la présence de cette dernière à son domicile. Les choses se compliquent davantage lorsque celle-ci décide de changer plusieurs fois de domicile en l'espace de quelques mois. Même si elle en a avisé les services compétents, la police ne parvenait toujours pas à trouver des preuves concrètes qui auraient pu prouver que l'élu PTB vivait bel et bien aux différents endroits qu'elle avait indiqués. Après plusieurs convocations et plusieurs domiciles visités, la décision est tombée le 18 février dernier. Le collège communal sortant de Grasse-Sologne a acté sa radiation du registre de la population. En étant radié du registre, Céline Dolcek perd une des conditions d'éligibilité nécessaires pour pouvoir siéger en tant que conseillère, habiter dans la commune. Le titre: J'ai perdu mon travail. Selon le code de la démocratie locale, le membre qui perd l'une ou l'autre condition d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions. Entre guillemets, elle n'est plus conseillère, elle ne pourra donc plus siéger au prochain conseil prévu le 25 février. Mais elle a encore 15 jours pour communiquer les moyens de sa défense et montrer des preuves qui prouvent qu'elle est domiciliée dans la commune, explique Angela Caranta, première échevine en rang et remplissant les fonctions de bourgmestre. De son côté, Céline Dolcek explique la situation. Attention, explique la situation. J'avais un domicile sur la commune, puis j'ai perdu mon travail. J'ai dû quitter mon logement qui était en plus insalubre. Je suis ensuite allé chez des amis. Quand l'agent de quartier est passé, j'étais au travail ou absente. Je viens de retrouver un travail. L'objectif est de mettre de côté pour pouvoir me reloger à Grasse-Sologne parce que j'ai toujours vécu ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps en 15 jours. Elle pourra également, si elle le souhaite, introduire un recours au Conseil d'État. Et voilà les amis, donc c'est un article signé de Stefano Barattini, qui est un journaliste que je ne connais absolument pas. Et voilà, donc vous avez pour la première fois eu un article tremblotant, hein, une caméra tremblotante, parce que c'est à bout de bras, et la lecture en plus de ces magnifiques choses. Hein, voilà, c'est extraordinaire. Alors, bon, vous voulez l'article qui se trouve en dessous? Ah oui, c'est le CDH passe à 2 sièges au conseil communal. Ça, c'est la conséquence. Hein. En perdant son siège, et si la situation ne change pas, la place de Céline Dolcek ira à un candidat CDH, en la personne d'Agnès Prudhomme Calande. Vinciane Pirmolin, jusqu'ici seul élu CDH au sein du conseil communal de Grasse-Sologne, devrait faire de la place à sa collègue. Le nombre de conseillers CDH passe donc à 2 élus, un changement qui pourrait produire un certain impact. Récemment, Maurice Motard a annoncé vouloir renégocier un nouveau pacte de majorité avec le MR, Écolo et CDH. Au sein de ce pacte, le CDH ne proposait qu'un seul élu.
Au total, et dans la même disposition que l'ancien pacte, la majorité se portait à 14 membres, soit la limite pour obtenir une majorité, 27 sièges au Conseil. Alors, logiquement, avec ce membre CDH supplémentaire, Maurice Motard pourrait porter cette majorité à 15, comme cela était le cas avant la condamnation de Laurent Ponty, à libéral, je précise, à 6 ans d'inéligibilité. Mais de cette manière, sa majorité deviendrait davantage solide. Mais du côté CDH, on pourrait également utiliser ce membre supplémentaire pour négocier, pourquoi pas, un poste d'échevin, comme cela a été fait avec le MR. Voyez-vous, hein? C'est extraordinaire. Hein? Tout le monde s'y retrouve en fait, hein, et il n'y a que nos petits amis du PTB, par leur manque de prévoyance, qui se retrouvent. Voilà. Ils étaient 5, ils ne sont plus que 3, et les 3 autres, est-ce qu'ils vont tenir le coup encore? Ça, c'est une autre histoire. Allez, je vous souhaite la bonne nuit, je vais mettre ça sur la machine pour vous répondre. Voilà, salut les amis.